Bonjour à vous, c'est Alex Lange. Je voulais faire aujourd'hui un voyage comme un jeu de rôle qui est en fait une visualisation dans lequel on va aller vivre des choses spéciales, différentes, puis qui peut nous apporter des prises de conscience et qui peut aussi nous aider à vivre des sensations plus agréables. Donc, pour commencer, ça serait bien de prendre une respiration profonde parce que la séance se fait en fermant les yeux puis en activant euh, notre créativité, notre imagination, tout en relaxant. Donc, vous pouvez vous installer confortablement dans une position là, que vous pouvez vous reposer, vous détendre. C'est d'ailleurs un moyen que j'ai trouvé qui permet une détente, ce qui est très rare de nos jours. Parce que souvent on cherche des choses, on cherche le bonheur, mais on ne se rend pas compte que qu'on s'épuise dans ce monde. On court, on déconstruit, on reconstruit, on fait le ménage, toutes des choses qui servent à rien. On pourrait récupérer ce temps, cette énergie et l'optimiser pour qu'on soit reposé, qu'on soit bien. Et même qu'on se retrouve. Parce que on va retrouver notre essence, notre pouvoir. Puis là, cette séance, c'est un exemple. Vous pouvez toujours la faire vous-même, ce qui permet de voir clairement des choses et laisser venir les images, les histoires qui sont vraiment importantes. Parce que quand que nous allons nous plonger dans notre visualisation, c'est comme si on ouvrait une boule de cristal, qu'on pouvait ouvrir notre clairvoyance, sentir des sensations qu'on ne sent pas quand on est présent dans le monde 3D. Donc, pour débuter, on va prendre des respirations profondes. On expulse l'air complètement doucement. On inspire au niveau des épaules, ensuite la cage thoracique et ensuite du ventre. Donc je vais m'installer. C'est une bonne idée d'être au chaud, bien confortable.
Donc vous êtes détendu. Et maintenant, vous êtes devant un foyer, un grand foyer. Le feu crépite. Et il réchauffe toute la pièce. Vous êtes dans votre château, dans votre forteresse, qui est dans votre royaume. Cette forteresse a des milliers d'années. Elle a survécu à toutes les tempêtes. Donc vous êtes au sommet, dans votre chambre. Vous allumez des chandelles sur le foyer. Et vous contemplez les flammes, sachant que vous êtes complètement en sécurité, que rien peut vous atteindre. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de rien. Vous avez vraiment tout votre temps. Vous êtes complètement blindé. Dans votre forteresse, dans votre royaume. Le vent souffle. Vous avez un balcon. Et à l'extérieur, c'est complètement blanc, gris. Vous voyez pas. Il n'y a rien. Ce qui vous rappelle qu'à l'extérieur, il n'y a pas vraiment rien. Vous pourriez sortir, mais ce serait une histoire compliquée. Vous vous rendez compte que quand vous vous levez et que vous vous dépêchez et que vous sortez dans le froid, dans ce brouillard, vous faites pas grand-chose. Ça ne sert pas à rien. Votre forteresse, vous êtes le roi ou la reine. Mais en fait, vous êtes plus que ça. Vous êtes vous-même. Vous êtes connecté. Et c'est ça votre devoir.
votre responsabilité. Aucune autre personne peut comprendre votre rôle. Mais si vous ne faites pas votre rôle, vous l'abandonnez, vous vous abandonnez. Et personne ne pourra prendre la place que vous devez prendre. Dans votre forteresse, vous avez quelques personnes qui y vivent. Vous avez des cuisiniers, des boulangers, vous avez des forgerons. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que beaucoup de gens ont quitté. Ça fait à peu près une dizaine d'années que vous avez décidé de faire un grand ménage. Vous êtes prêt à tout laisser aller et garder seulement le meilleur. Donc vous avez appris à lâcher prise complètement. À rester connecté à vous-même. Vous avez des richesses. Vous pouvez descendre au sous-sol. Et vous avez une salle au trésor. Des pièces d'or, des lingots d'or, des gemmes, des rubis, saphirs, plein de pierres précieuses. Mais ça vous sert à rien du tout. Et donc, ce n'est plus une priorité. Vous avez appris que la priorité, c'était l'essentiel. Et vous avez beaucoup de reconnaissance pour ce qui reste d'essentiel. Même si vous êtes le seul à voir et avoir la reconnaissance, la gratitude, que vous ne manquez pas de ces choses essentielles. Dans ce royaume, vous avez beaucoup de pouvoir. Vous pouvez vous transformer en esprit ou en fée. Et vous pouvez aller dans les forêts. Vous pouvez aller dans les arbres. Vous pouvez toucher à l'eau.
ruisseau. Et vous pouvez retourner à votre forteresse. En bas, au rez-de-chaussée, vous avez une grande salle commune avec une grande table. Vous avez des plats que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Il y a un foyer géant. Et il arrive que vous vous assoyez devant ce foyer. Vous pouvez jaser avec les gens qui travaillent dans la forteresse. Mais vous êtes le roi. Vous avez des responsabilités. Et vous savez qu'au fond, vous êtes complètement seul. Dans votre conscience, votre connexion, dans votre vision. Et donc, vous passez le moins de temps possible en bas et à l'extérieur de du royaume. À l'extérieur du royaume, vous perdez rapidement l'énergie. Car les énergies vous tirent vers le bas. Ça tourne, ça tire, et ça vous ramène à des ondes inutiles, mais qui vous enlèvent votre pouvoir et votre énergie. Donc vous retournez dans vos appartements en haut, au sommet. Vous avez des personnes haut placées que vous pouvez demander ce que vous avez besoin. Ils seront là. Vous avez tout le temps que vous avez besoin. Si vous voulez lire, vous avez la plus grande bibliothèque du royaume. Si vous voulez apprendre, vous pouvez le faire. Mais vous avez appris à optimiser vos sorties pour ne pas perdre d'énergie. Donc vous êtes
dans le calme, dans la paix. La chaleur. Vous avez besoin de rien. Vous avez tout à votre disposition. Et vous faites ce qu'il faut pour votre corps. Vous allez vous entraîner, mais vous revenez. Vous ne perdez pas de temps à l'extérieur. Parce que vous avez compris qu'on vous tire l'énergie et que c'est complètement inutile. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous retournez dans le monde parallèle, votre avatar, qui est le monde 3D actuel. Et vous vous rendez compte que ce monde ne vaut rien. Quand vous vous levez rapidement et que vous donnez votre énergie, vous la perdez. Vous nourrissez d'autres énergies. Mais c'est complètement inutile. C'est pourquoi vous retournerez dans votre jardin d'Éden, dans votre forteresse, dans votre royaume, reprendre la force. Vous recentrer et récupérer au lieu de vous vider d'énergie dans le monde 3D, dans votre avatar. Dans votre chambre, vous avez une table avec une lanterne, un livre et une plume. Et vous n'avez qu'à écrire ce que vous avez à faire. Donc, lorsque vous retournerez dans votre avatar, vous faites les choses qu'il y a sur la liste et vous revenez. Ne perdez plus d'énergie, car c'est complètement inutile. Sur le même étage que votre chambre, vous arrivez dans une pièce immense, un sanctuaire, avec de fenêtres géantes. Mais avec l'intimité, donc c'est des vitraux qui laissent passer la lumière avec de la couleur.
Il y a des chandelles, des lanternes. Il y a de l'eau aussi. Et à ce lieu, dans ce lieu, vous pouvez vous connecter au divin, à votre divin, à votre source, à vos guides, à vos anges. Et vous pouvez aussi faire vos soins énergétiques à cet endroit. Donc vous voyez un champ magnétique autour de vous. Et vous demandez à votre source, à vos guides, à vos anges, à votre divinité, d'activer la lumière, d'activer le champ magnétique. Et l'énergie, la lumière entre dans votre champ, dans vos corps, dans vos mains. Et le champ magnétique grandit. Et vous respirez cette lumière. Et ça fait grandir votre champ magnétique. Votre connexion devient claire, plus grande, plus consciente. Vous êtes connecté. Et c'est ça votre travail. De rester connecté. Aujourd'hui, vous avez décidé de porter votre couronne, mais non pas pour briller, de richesse, mais pour vous rappeler qui vous êtes et de votre mission, que vous êtes le seul à pouvoir remplir. Et si vous ne le faites pas, vous vous abandonnez et vous abandonnez le royaume. Et personne ne peut prendre votre place. Personne. Donc votre connexion, c'est tout ce qui est important. Et vous vous rappelez de votre vie dans le monde parallèle, dans le 3D. Et vous voyez que ça n'a aucun sens et aucune valeur. C'est pourquoi vous reprendrez de plus en plus la présence dans votre royaume et que vous allez connecter de votre propre essence et reprendre votre pouvoir. Vous ordonnez
au matériel. D'activer. Et donc, par votre champ magnétique qui grandit, qui est rempli de lumière, vous attirez encore plus et vous modifiez ou vous ordonnez à la matière. Et vous vous rendez compte que plus votre champ magnétique est puissant, plus la matière vous écoute. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez visiter dans votre royaume et même dans la forteresse. Il y a une place que vous aimez aller. C'est un peu plus bas que votre étage, que votre chambre. Il y a un grand balcon à l'extérieur. Puis vous aimez vous asseoir là et observer. Autrefois, le royaume était rempli. Il y avait beaucoup de citoyens. Mais ils sont tous partis. Parce que ils souhaitaient eux aussi être le roi, avoir leur royaume. Fait qu'ils se sont tous divisés. Mais ils n'ont pas compris la folie de l'ego. Et d'être seuls à piocher pour avoir leur propre royaume. Alors que dans votre royaume, chaque chose a sa place, chaque personne aussi a sa place. Et vous êtes bienveillant. D'ailleurs, à l'entrée du royaume, vous avez un arche. Puis en haut de l'arche, c'est écrit votre plus haute valeur. Comme moi, c'est écrit bienveillance. Et donc, la bienveillance règne dans sa résonance. Et lorsqu'on est connecté, nous avons une sagesse connectée et une résonance. Donc lorsqu'on résonne bienveillance,
Ce n'est pas la même chose que raisonner paix. Dans la bienveillance, quand j'entends les enfants jouer et crier, je tolère parce que je suis bienveillant. Tandis que paix, peut-être que je ferais taire ces cris. C'est pas la même résonance. Donc, choisissez votre valeur la plus grande qui domine en résonance dans ce royaume. Vous avez vu le pouvoir du roi ou de la reine que vous êtes. Ça vient avec une sagesse et une vision qui n'est pas en bas. Plus je descends d'étage, plus je sors du royaume, moins je suis connecté. Et plus je perds mon énergie. Donc je reviens ici, dans ma forteresse, pour me rappeler, pour me reconnecter, pour vivre des belles sensations. Et je vais moins dans l'autre monde, dans mon avatar. Qui tire l'énergie, mais ça sert à rien. Ou très peu. Peut-être que vous êtes dans votre avatar dans un appartement et vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas de belles choses. Vous n'avez qu'à rester au chaud et à retourner dans votre forteresse. Remarquez votre comportement de fuite qui cherche constamment à sortir pour aller chercher quelque chose, mais qui ne vient jamais. Et qui ne sert à rien. Vous êtes dans votre chambre, en face de votre foyer majestueux. Et vous pouvez contempler les flammes et
relaxé. Vous pouvez aussi laisser des moments vides et vous verrez peut-être des images ou des scènes. Elles sont très importantes. Parce que les deux mondes sont interconnectés. Il faut simplement se repluguer ici. Pour vous retrouver dans votre véritable essence. Sachant que vous avez une grande sagesse, une grande connexion. De grandes responsabilités. Et vous voyez que dans le monde Avatar, c'est complètement déconnecté. Et on vous tire pour vous faire perdre votre énergie. Quand vous vous promenez dans la forteresse, vous sentez la pierre, vous sentez les marches, la rampe, tout en pierre. Vous pouvez aller vous promener dans des jardins, dans la forêt. Sachez que dans ce lieu, vous êtes connecté à tout. Dans votre forteresse, quand votre champ magnétique est fort, vous pouvez changer la température. Vous pouvez aller sur votre balcon et vous pouvez lancer un éclair. Vous pouvez apporter la lumière. Vous pouvez apporter une tempête. Vous prenez votre bâton et vous ordonnez. La matière vous écoute. Vous êtes le roi. Vous avez l'énergie. Reprenez
ce pouvoir. Rappelez-vous que vous pouvez prendre la conscience des autres. Par exemple, vous pouvez vous décorporer et aller dans la conscience de l'oiseau et ainsi voler à travers lui. Car toute chose est connectée, y compris les autres. Vous en êtes le roi. Vous pouvez toujours faire cette visualisation et ça va vous nourrir beaucoup plus que tous les divertissements de votre avatar dans le monde 3D, comme écouter la télé. Vous pouvez faire un meilleur film. Vous pouvez vivre des histoires. Et vous pouvez changer beaucoup de choses en vous. Sentiment de bien-être, de repos, de créativité, de conscience, de pouvoir. Vous pouvez par exemple sentir ce que vous auriez besoin et l'écrire. Peut-être par exemple, vous êtes dans votre chambre et vous aimeriez ça, apprendre quelque chose. Donc notez-le et faites-le. Notez beaucoup ce que vous voyez et ce que vous sentez dans votre forteresse, parce que rien n'est un hasard. Chaque chose a une signification importante. Et plus vous allez développer votre sens, votre troisième œil, plus vous allez devenir clairvoyant. Parce que vous n'avez même plus besoin de sortir de votre lit pour savoir, voir, sentir et comprendre. Vous n'avez qu'à regarder dans votre forteresse, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous voyez? Ensuite, regardez dans le monde d'avatars, quand vous ouvrez les yeux. Regardez à l'extérieur. Vous allez vous rendre compte que c'est lié.
que vous ressentez ce qui est déjà. Mais l'important, c'est peut-être simplement, pour le moment, de vous reposer et de calmer votre système nerveux. C'est la façon la plus puissante qu'on peut arriver au repos. Au calme, avec la sagesse, en me rappelant de mon vrai pouvoir, de ma véritable essence. Et savoir que qui vous êtes vraiment va ressembler beaucoup plus à vous dans votre forteresse, dans votre jardin d'Éden, que dans votre avatar, dans le monde 3D. Et sachez que vous êtes complètement digne d'être le roi et la reine de votre royaume. En ce lieu, votre perception changera. Et vous allez voir que dans le monde d'Avatar, si on reste toujours dans le monde d'Avatar, on perd beaucoup. Ça sert à rien. Dans votre royaume, vous avez également un dôme, une bulle qui vous protège, qui protège le royaume. Et vous pouvez également demander à votre source, à vos guides, à vos anges, d'activer le champ du dôme pour vraiment protéger maximalement ce lieu. Que rien au monde de négatif puisse entrer et déranger le royaume. Et si vous voyez, entendez des choses qui dérangent, prenez-le avec la main de Dieu et jetez-le, sortez-le. Bloquez-le. Demandez. Si vous ne vous sentez pas capable, demandez à l'énergie supérieure. D'ailleurs, votre rôle en tant que roi-reine, c'est de connecter avec des énergies supérieures invisibles
Et c'est pourquoi que vous recevez la sagesse et que vous donnez vos ordres justes et précises et que vous quittez. C'est ça votre devoir, votre travail. C'est pas de connecter nécessairement avec les niveaux inférieurs et perdre votre énergie. Ils vont vous diluer et vous allez vous perdre la connexion. Donc, votre devoir, peut-être que vous vous sentez un peu seul dans cette mission. Et c'est normal. Le roi se sent seul car il a sa propre connexion, sa propre sagesse que les autres ne peuvent pas comprendre. Et lorsqu'ils ne peuvent vraiment pas accepter et comprendre, ils n'ont probablement plus leur place dans votre royaume. Et peut-être que votre royaume présentement est presque désert. C'est que vous faites le ménage. Mais vous ne changerez pas votre position. Vous restez le roi jusqu'à la fin. Les bonnes personnes, comme lorsque vous descendez dans les sous-sols, par exemple, il peut y avoir des nains forgerons. Ils sont très intelligents. Vous pouvez communiquer avec eux. Ils comprendront. Mais ils n'auront peut-être pas l'empathie que vous cherchez ou la sensibilité que vous avez, que seule votre âme a. Mais ces personnes ne voudraient jamais changer de travail. Ils sont heureux de faire ce travail de forgeron. Et vous les remerciez de faire leur bon travail. Autant ceux qui acceptent et qui sont heureux de faire leurs tâches. Comme la boulangère a fait son pain, puis elle manque de rien. Vous êtes bienveillant. Elle a ses vêtements au sec. Elle peut relaxer. Elle a la chaleur. Elle peut manger. Vous êtes bienveillant. Mais elle ne peut pas prendre votre place. Seulement vous le pouvez. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez porté votre couronne pour vous rappeler de votre devoir et de ne plus vous abandonner et d'abandonner le royaume. Vous pouvez maintenant choisir le lieu qui vous convient. Aujourd'hui, j'ai parlé d'une forteresse, d'un royaume, mais ça peut être différent pour vous.
L'important, c'est de vivre des belles choses aussi, ou de ressentir ce qui se passe. Parce que dans ce lieu, vous avez la connexion de la sagesse. Donc vous allez ressentir profondément. Et vous allez savoir quoi faire en priorité. Et ce qui vaut la peine. Et ce qui vaut pas la peine. Donc on va terminer la séance aujourd'hui. Mais sachez que vous pouvez la faire quand vous voulez, autant de temps que vous voulez. Et je vais peut-être refaire d'autres séances de visualisation comme celle-ci, qui est comme un jeu de rôle en fait. Mais qui apporte beaucoup. Puis qui développe des parties de nous qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, des parties très puissantes. Mais en échange de quoi? Donc, merci à vous et à bientôt.